BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. On vit jour après jour ce compte à rebours, là, tic-tac, il vous reste plus que 22 jours pour essayer de défiscaliser avant la fin de l'année. Quel levier reste à votre disposition? On va essayer de répondre avec Amélie Ziegelmeier qui vient de nous rejoindre. Bonjour Amélie. Bonjour. Vous êtes conseil en gestion de patrimoine chez Experts et Finances. Tiens, les détenteurs de comptes titres, par exemple, ils ont encore des cartes à jouer avant la fin de l'année pour payer un peu moins d'impôts? Exactement. En fait, pour les personnes qui ont réalisé des plus-values mobilières sur leur portefeuille titre cette année, et donc il y aurait de la fiscalité à payer l'année prochaine, on peut encore agir aujourd'hui, il reste quelques jours, quelques semaines, pour diminuer la fiscalité de l'année prochaine. Comment on fait? Pourquoi c'est intéressant? Comment on peut faire? Et surtout, quelles sont les règles quand on a des plus-values dans un compte titre? Quelles sont les règles en vigueur? À quoi est-ce qu'on est soumis? Quels impôts? Et comment justement on peut essayer de les enjamber? Alors effectivement, le mieux c'est de rappeler la fiscalité des valeurs mobilières qui a pas mal changé ces derniers temps. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vendrait plus cher un titre que ce qu'il a acheté, le gain est soumis pour la totalité aux prélèvements sociaux, qui sont de 15,5%. Et en plus, il doit les déclarer au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Le taux de taxation là varie entre 5,5% et 45%, le fameux taux marginal d'imposition, et il est fonction des autres revenus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les actions et les OPCVM composés à plus de 75% d'actions, on a le droit à un abattement à partir du moment où on détient ces titres depuis au moins 2 ans. Ouais, et fiscalité lourde quand même sur ces comptes titres, d'où l'intérêt du PEA d'ailleurs, au passage. Au passage, mais l'abattement il est quand même de 50% des 2 ans de détention, donc ce qui est quand même pas mal, et 65% des 8 ans. Sachant que les plus-values et les moins-values se compensent sur les titres de même nature. Et qu'est-ce que je peux faire d'ici la fin de l'année pour réduire quand même cette imposition? Si je détiens pas mes titres depuis 2 ans et que je bénéficie pas de cet abattement, comment est-ce que je peux faire? Ou même si j'en bénéficie. Ou même si j'en bénéficie d'ailleurs. Dans tous les cas, l'optimisation est valable pour tous. Donc la condition pour réduire sa fiscalité, c'est d'avoir des moins-values latentes. Une moins-value latente, qu'est-ce que c'est? Admettons, j'ai acheté un titre 100. Aujourd'hui, il vaut 90. J'ai une moins-value latente de 10. De 10. Tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Vous connaissez l'adage. Mais là, la stratégie, ça va être de matérialiser ces moins-values. Donc de vendre à perte, mais pour in fine gagner de l'argent sur la fiscalité. On appelle cette opération l'acheter-vendu. Donc on vend le titre, on le rachète concomitamment, et ça permet de transformer les moins-values potentielles en moins-values réelles, et comme ça de diminuer la fiscalité. D'accord, c'est-à-dire déduire des plus-values les moins-values que je peux... Exactement, que j'aurais en cours sur mon portefeuille, mais qui ne seraient pas matérialisées. Donc l'idée c'est de matérialiser d'ici la fin de l'année ces moins-values pour pouvoir les imputer aux plus-values. Exactement, sachant qu'en plus on rachète les titres dans la foulée, donc à portefeuille identique, on gomme la fiscalité, donc c'est plutôt une bonne astuce. Et tout ça se fait sans frais? Ça coûte pas trop cher? Alors ça dépend des établissements financiers évidemment, donc là c'est important de regarder les frais, mais quand vous voyez que des fois les ordres de bourse sont pour 1 euro, le calcul est vite fait. Bon, c'est effectivement une technique patrimoniale intéressante, et 22 jours pour faire ça, c'est assez rapide. Dire quand on décide de réaliser un achat ou une vente sur le compte titre, c'est quasiment immédiat. Oui, il y a quelques jours en date de valeur, mais là on est large. Bon, et si j'ai des moins-values un peu anciennes qui datent d'il y a 6, 8, 9 ans par exemple, est-ce que ces moins-values anciennes, je peux les imputer à mes plus-values actuelles par exemple? Exactement, c'est une excellente stratégie. Les moins-values en fait sont reportables pendant 10 ans sur les titres de même nature. Donc effectivement, si vous avez des moins-values en stock depuis un certain temps et que vous avez par ailleurs des plus-values latentes, donc qui n'auraient pas été matérialisées sur votre compte titre, la stratégie est la même, de vendre vos titres actuels, de matérialiser les plus-values et si vous le souhaitez, de les racheter dans la foulée, sachant que ça permet d'utiliser déjà son stock de moins-values et surtout de repartir sur un prix d'acquisition nettement plus élevé pour les titres. Comme ça, si vous les vendez dans les années futures, au moins vous gommez la fiscalité. Donc c'est vrai que c'est une excellente stratégie d'optimisation fiscale. Pas mal, je paye moins d'impôts donc en déduisant les moins-values des plus-values, et puis ça m'empêche pas justement de racheter derrière les titres dans lesquels je crois, et donc mon portefeuille reste toujours aussi bien exposé en gros. Exactement. Jean-François Filiat qui est avec nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie avant la fin de l'année, Jean-François? Alors moi je note plusieurs choses. Premièrement, l'idée qui consiste à purger ses plus-values pour remonter son prêt de revient, on se dit à quoi ça sert? Il y a un exemple typique de gens qui auraient dû le faire et qui ne l'ont pas fait et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts, c'est des gens qui avaient des SICAV monétaires à l'époque où il y avait le seuil de cession. C'est-à-dire qu'on pouvait sortir ses plus-values. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils se retrouvent aujourd'hui à avoir des SICAV monétaires qui sont gorgés de plus-values et qui se disent « Oh, je suis coincé, je peux rien faire. La seule possibilité aujourd'hui qu'ils ont, c'est d'obtenir un report si jamais ils vendent pour souscrire un PEA-PME. » Là où je vais apporter potentiellement une nuance en rebondissant sur ce que vous avez dit, j'aime bien l'opération fiscale qui consiste à dire on va sortir ces plus-values. Je ne sais pas s'il faut toujours aller à l'acheter vendu. Autrement dit, je ne sais pas s'il faut toujours s'entêter sur la valeur. Et je pense que la problématique fiscale, aujourd'hui, très clairement pour des raisons fiscales, il faut patrimonialement regarder tous les titres qui sont en moins-value.
Et on va décider, après, au cas par cas, savoir si on fait un acheté-vendu, c'est-à-dire si on fait l'opération qui sort la moins-value et qui permet de reprendre la position sur le titre, ou si finalement, ça arrive parfois, bon, on a acheté des titres, on s'est trompé, finalement la boîte elle a plus vraiment beaucoup de potentiel, etc. Et c'est peut-être aussi l'occasion, cette stratégie fiscale, de faire une stratégie plus patrimoniale qui consiste à nettoyer un peu son portefeuille. Je suis complètement d'accord avec ce que vous voulez dire. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais si vous estimez qu'il n'y a plus de potentiel sur les titres, vaut mieux effectivement éviter de les racheter. Et puis, comme vous le disiez, c'est très important de faire le ménage au moins 2 fois par an sur son portefeuille de titres. Ça mène comme une logique. Vraiment, la fiscalité doit être intégrée pour tout, que ce soit quand on a un avantage fiscal. Il faut véritablement intégrer la fiscalité dans une approche, dans un raisonnement patrimonial. En tout cas, là, on a un mode d'emploi avant la fin de l'année pour les détenteurs de comptes titres, donc essayer de payer moins d'impôts. Merci Amélie Ziegelmayer d'être venue nous voir. Conseil en gestion de patrimoine chez Experts et Finance. Bon retour. Important quand même, on a 2 jours de délai de livraison sur Paris, donc il faut penser à ne pas faire ces opérations la veille au soir de la fin de l'année. Au moins 2 jours avant, alors. Ouais. Au moins 2 jours avant le 31 décembre. Et voilà, ça aussi c'est une astuce utile pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez.